Activité jeudi, c'est poursuite une activité qui commençait depuis environ 6 mois. Nous avons fait une première activité dans le Grand Nord qui c'est assise départementale sur sensibilisation pour l'organisation 5e recensement général de la population et de l'habitat et actualisation politique nationale de population. Jeudi, on a fait ça atelier départemental sur actualisation politique nationale de population. Et nous avons abordé 2 grandes thématiques qui sont, premièrement, source de données démographiques. Côté nous parlons sur recensement, nous parlons sur données état civil et nous parlons sur enquête. Et une des plus grosses problématiques que l'entité a relevée, c'est que il y a un problème dans l'accès à l'état civil. Problème acte de naissance, problème carte d'identité. Et tout problème ça, nous avons abordé. Et aujourd'hui, nous-mêmes, nous avons un atelier pour finaliser l'actualisation politique nationale de population qui était publié en 2000 et qui était en application en 2002. Et nous, en 2023, nous venons faire actualisation à travers ateliers que nous avons fait dans chaque département. Pour ça, quelle utilité en termes d'actualisation? Ou pas qu'à parler de développement, ou pas qu'à parler d'organisation de l'État, ou pas qu'à parler de résoudre le problème de la société, sans que vous ayez une politique de population qui définit ensemble de axes stratégiques et qui intègre dans le développement pays. La politique de population qui s'allie, c'est ensemble de thématiques. C'est la migration, c'est mortalité maternelle, c'est mortalité infantile, c'est la couverture scolaire, c'est la formation professionnelle, c'est une politique migratoire basée sur l'immigration et gestion des déplacés internes. Et tout ça a constitué une politique nationale de population qui surtout servit de cadre pour coordonner ensemble d'activités, plans d'action et ça les politiques publiques pour ne pas faire de graines gauche, mais au fait en fonction de dynamique et de la population, en fonction de profil population et pour nous capables de préparer et de 2030 et 2050 par rapport à profil démographique. Et c'est pour ça qu'un pays n'a pas développé sans qu'il y ait une politique de population qui est bien définie. Et dans le temps, là où on parlé de politique de population, il y avait seulement une régulation des naissances. Il y avait réduire le poids de la démographie sur le développement. Mais dans la nouvelle génération politique de population, la population représentait une richesse, représentait une possibilité, un atout que le pays a gagné du moment qu'il utilisait les gens pour utiliser là. C'est pour ça que nous-mêmes, nous sommes deuxième génération, côté que nous avons servi à la population comme un levier, comme un vecteur pour le pays à développer. C'est avec qui acteur nous réaliser l'activité ça? Et il y a un ensemble de directions départementales, c'est-à-dire que acteurs étatiques, ensemble d'organisations société civile là, et ensemble de représentants d'autres organisations nationales et internationales qu'il a. C'est que c'est une activité qui est transversale, c'est une activité qui est fédérative, c'est une activité qui prend en compte tout secteur, qui sont intersectoriels. Et c'est pour ça que nous ne pas foutis actualiser une politique nationale de population si nous étions dans le bureau nous faisons. Parce que il y a une réalité, je ne dis pas qui c'est déplacement interne, qui c'est une forte migration, qui c'est une désorganisation de l'architecture administrative du pays
qui c'est on poussé énorme de bidonvillisation, de non-planification d'infrastructures administratives et structurelles pays. Et tout ça, si ça a été fait en tenant compte d'évolution démographique, nous connaissons en 2023, mais qui quantité de monde qui vit dans le nord, mais qui infrastructure administrative, sanitaire, éducative, économique et sociale que nous devons mettre en place pour que nous prenions en charge. Et c'est dans le cadre de ça que nous-mêmes, nous avons actualisé la politique population, puis en harmonie avec la réalité socio-économique et politique que nous avons dans le pays. Et le dernier recensement daté en 2003. Et nous, en 2023, normalement, nous avons supposé faire depuis 2013. Et en 2021, toute planification a été faite, malheureusement, il y a des aléas qui ne sont pas faits. Et c'est pour ça que dans l'atelier, nous posons problème source de données, parce que le recensement, ce n'est pas le seul moyen que nous avons information pour nous planifier le développement du pays. Et c'est pour ça que nous avons abordé le problème état civil là. Parce que si citoyens, depuis le fait identifié, c'est que l'État connaît l'exister et nous avons fait projection sur l'année qui vient. Et ça nous constatons que il y a une tranche dans la population, près de 25%, qui n'a aucune entité juridique, qui n'a aucune reconnaissance légale. Parce que c'est pour les gens qui ont 18 ans et plus que fait cadre d'identité nationale, d'identification nationale. Mais les gens qui ont moins de 18 ans, ils n'ont pas de carte d'identification nationale. Et ensuite, facilité pour faire un acte de naissance, il pose des problèmes. Et c'est ça que nous apprenons à l'atelier. Problème de registre qui va exister, problème de TICAE qui a utilisé. Et tout ça, nous avons une présentation que ONI, c'est là que tu fait, IHSI, tu es là, et syndicats et officiers état civil, tu es là. Ensemble d'entités, nous chita pour nous voir comment que nous résoudre le problème d'identité et permettre nous de résoudre ensemble de l'autre problème qui vient engendrer dans le pays. Si on ne peut pas identifier les citoyens, on ne peut pas connaître côté l'exister et pas aucune prévision qui a fait pour lui. Et c'est pour ça que nous avons abordé le problème comme ça, en dehors de difficultés qui gagnent pour organiser le recensement, nous avons abordé et embrassé le problème d'identification. Et c'est que le travail, ça nous a commencé dans le Nord, ni pas prêt là, ce n'est pas un exercice que nous avons fait. Nous avons mis une politique nationale de population qui cadre avec la réalité, qui cadre avec moyens, qui cadre avec capacité. Et c'est pour ça que nous disons, nous avons suspendu faire exercice, mais nous avons planifié en fonction de ressources réelles que nous gagnons.